Bonjour les STMG, alors aujourd'hui on va résoudre dans R des équations de la forme x2 égale c, mais pas que. On va voir qu'il y en a d'autres qui existent. Et je terminerai par vous redonner une méthode qui marche tout le temps pour pouvoir résoudre n'importe quelle équation du second degré. Alors, on pourrait l'utiliser, elle n'est pas au programme, mais c'est une méthode qui marche très bien. Donc, et qui a le mérite d'être, comment dirais-je, d'être systématique. Donc vous apprenez les deux petites formules qui vont bien et vous savez tout résoudre. Voilà. Alors, on va déjà faire un petit rappel. Donc lorsqu'on a une équation de style x2 égale c, eh ben, il y a deux solutions, hein. Il y a la première solution qui est racine de c, et la deuxième solution qui est moins racine de c. Hein. Il ne faut pas oublier cette deuxième solution. Alors je vous donne un exemple parce que là vous allez me dire je ne comprends pas. x2 égale 4, je cherche un nombre qui, lorsque je le mets au carré, vaut 4. Ah, tout de suite, à l'intérieur de votre table de multiplication, vous le savez. 2 fois 2, ça fait 4. Donc 2 au carré, ça fait 4. Donc vous avez une première solution qui est 2. Vous l'avez trouvé comment, en fait? Ben, vous avez trouvé parce que vous avez tapé sur votre calculatrice, entre guillemets, racine de 4. Je vous rappelle que le carré et la racine carrée, c'est des choses qui sont, entre guillemets, réciproques. Si vous appuyez sur la touche carré, vous obtenez a au carré. Et puis pour retrouver A tout court, ben, il faut appuyer sur la touche racine carrée. Voilà. Prenez votre calculatrice, prenez n'importe quel nombre, 96, vous le mettez au carré, ça donne un très grand nombre. Et si vous prenez ce très grand nombre et que vous en prenez la racine carrée, 9, 2, 1, 6, ben vous retombez sur le nombre de départ. Il y a une subtilité, c'est qu'il y a bien un deuxième nombre qui existe, qui est moins racine de c. Pourquoi? Parce que moins par moins, ça fait plus. Donc si ce truc-là, je le mets au carré, et ben le moins par le moins, ça va faire plus. Racine carrée de c au carré, et ben ça va faire c. Donc forcément, le nom, il y a un deuxième nombre qui existe, qui lorsque je le mets au carré fait 4, et ben c'est moins 2. Et moins 2, en fait, c'est moins racine de 4. Donc moins 2 et 2, c'est facile à trouver parce qu'on connaît nos tables de multiplication. Par contre, si c'était pas dans nos tables de multiplication, ben, on peut aussi utiliser les racines. Alors regardez le 52 par exemple. Il n'y a rien de bien difficile là-dedans, hein. Dans le 52, premier on demande x au carré égale 100. Ah mais c'est facile monsieur. X au carré égale 100, x1 égale 10. 10 fois 10 ça fait 100. 10 au carré ça fait 100. Sauf que vous en avez oublié une, c'est moins 10. Et oui, moins 10 par moins 10, moins par moins, ça fait plus. 10 fois 10 ça fait 100. Donc, voilà. Alors, comment on fait pour le trouver? Bah, c'est racine carré de 100 et moins racine carré de 100. Faut pas oublier le petit moins qu'il y a derrière. Donc, quand il y a un carré, il y a généralement deux solutions, ou pas de solution, ou une solution. Voilà. Alors, x au carré égale 100, on a ça. Maintenant, on a le deuxième, x au carré égale 15. Ah, plus dur, parce que dans ma table de multiplication, je n'ai pas de nombre qui, lorsque je le mets au carré, ça fait 15. On sait que 4, ça fait 16, 4 fois 4, ça fait 16, mais pas 5. Donc ici, on va marquer racine carrée de 15 et moins racine carrée de 15. Et ça suffit. Alors on sait, ça doit faire 3,9 environ, mais à la rigueur, on s'en fout, on a des valeurs exactes là, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, ça va devenir beaucoup plus compliqué, entre guillemets. Moins 2x au carré plus 19 égale 7. Oh, aïe, 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 c'est pas du tout cette forme-là, là. Voyons, on va essayer de s'en rapprocher. Alors ça tombe bien, parce que quand je regarde mon équation, là, qu'il y a ici, j'ai pas de x tout court. J'ai que des x au carré. Donc je dois pouvoir arriver à me dépatouiller pour pouvoir placer le x au carré à gauche, et puis tout le reste à droite. Alors pour ça, je vais enlever moins 19 à gauche, et je vais enlever 19 à droite. Donc si je fais ça, ça me fait 7 moins 19, hein, j'enlève à gauche, j'enlève à gauche, j'enlève à droite. Voilà. Alors 7 moins 19, ça fait... Alors j'ai un peu du mal, je crois que ça fait 12. Moins 12 plus exactement. Ça fait x au carré est égal à moins 2x au carré est égal à moins 12. Et maintenant, donc, je vais pouvoir diviser par moins 2 à gauche et par moins 2 à droite. Donc ça fait moins 12 divisé par moins 2, ce qui fait donc 6.
Et là, je vais avoir donc x qui doit valoir racine de 6, ou x qui doit valoir moins racine de 6. Et je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai bien appelé mes deux solutions x1, x2, et j'ai racine de 6 et moins racine de 6. En plus, 6 est positif, et un carré est toujours positif. Donc cette équation a bien une solution, voire même deux dans ce cas-là. Hein, on a x au carré qui doit avoir 6. Si on avait x au carré qui valait moins 6, et bien pas de solution. Pas possible de faire racine carrée d'un nombre négatif, ou pas possible d'avoir un nombre qui, lorsque je le mets au carré, fait quelque chose de négatif. Prenez n'importe quel nombre, positif ou négatif, si vous le mettez au carré, il va devenir positif. Donc voilà. Là, on va encadrer un peu les solutions qu'on a eues. Donc on a 10 et moins 10. Voilà, ici. Ici, on a racine de 15 et moins racine de 15. Et ici, on a racine de 6 et moins racine de 6. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si on a juste ou pas. Alors, moi, je peux faire un petit truc à ma calculatrice. Je prends ma racine de 6 et je la mets dans x. Et après, je tape ce truc-là. Moins 2 x au carré plus 19. Et si ça marche, ça doit valoir 7. Essayons. 7, ça marche. Il faut que j'essaye avec l'autre. Moins racine de x, moins racine de 6. Je le mets dans x. Voilà. Et après, je retape ça. Et ça me fait recette aussi. Avec le x qui vaut moins racine de 6. Alors, moins racine de 6 fait 2,44. Voilà, très bien. Très bien pour le 52. Il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Donc, on va pouvoir enchaîner et faire derrière le 53. Alors, regardez, le 53, c'est le même principe. Hein. Exactement pareil. X au carré moins 5 égale 0. Ce qui donne x au carré égale, j'ajoute 5, x au carré égale 5. Et automatiquement, on peut avoir donc nos deux solutions, x1, x2, qui vaut racine de 5 et moins racine de 5. Attention, pareil, hein, le moins, il n'est pas dans la racine. Le moins, il est à l'extérieur de la racine. On ne peut pas faire racine de moins 5. Donc ça, impossible. Par contre, moins racine de 5, c'est possible. Hein, c'est racine de 5 auquel on a mis un moins devant. Okay. Donc, c'est tout bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, et ça, c'est bon. Alors, on a tout encadré, et vous avez toutes les solutions qui vont bien. 53A, c'est bon. Donc là, on avait le A, le B et le C. Voilà. 53, c'est bon. 53B, maintenant. Ah, plus dur, 53B. Monsieur, on n'a pas la forme x au carré égale quelque chose. En plus, c'est un x3 égale quelque chose. Donc on a bien un gros problème, là. Mais il y a une petite astuce. Voilà. Pas évident à voir. Regardez bien. x3 moins 4x, on va factoriser. De toute manière, quand il y a quelque chose à faire, il faut factoriser. Et on va factoriser par quoi? Ben, on va factoriser par, regardez bien, je vais écrire ça, x fois x2, ça fait bien x3. Et ici, c'est x fois 4. Voilà, à 0. Vous avez vu, j'ai fait apparaître un x ici, un x là. Et maintenant, je vais factoriser par cx. J'ai rien changé du tout, hein. x3, je l'écris x plus x2, et 4x, je l'écris x fois 4. Donc si je factorise par x, le x, il va se mettre devant, et il va me rester x au carré moins 4. Égale 0. J'ai factorisé par x. Et là, j'ai une équation produit. Et les équations produits, je sais les traiter. Je sais que si j'ai une équation produit, soit ce truc-là vaut 0, soit ce truc-là vaut 0. Et ouais, hein, je multiplie le noir par le bleu. Si je multiplie le noir par le bleu et que ça fait 0, c'est soit le noir qui vaut 0, soit le bleu qui vaut 0. Voilà. Donc, soit le noir vaut 0, soit x vaut 0, soit c'est x2 moins 4 qui vaut 0. Et là, vous dites, ah, je retrouve une équation comme je sais résoudre x2 moins 4. Donc ici, x2 moins 4 égale 0, ça veut dire x égale 0, ou x2 égale 4. Voilà. Et là, on va avoir donc à ce moment-là 3 solutions. X égale 0, x égale racine de 4, mais racine de 4, on sait que c'est 2, et x égale
moins 2. Donc ici, on a deux solutions, x1, x2, x3, x3, 0, 2 ou moins 2. Donc, l'ensemble de nos solutions, ça s'écrit comme ça avec une accolade, 0, 2 ou moins 2. Alors après, on peut vérifier. On peut mettre x3, on peut remplacer par 2, 0 ou moins 2, et puis on regarde ce que ça fait. Mais regardez comment c'est facile. Si je remplace par 0, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait bien 0. Si je remplace par 2, 2 puissance 3, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8. Ça marche. Maintenant par moins 2 puissance 3, ça fait moins 8. Moins, ça fait moins 8. Et 4 fois moins 2, ça fait moins 8 aussi. Avec le moins devant, moins 8, ça fait plus 8. Moins 8 plus 8, ça fait donc 0. Et donc on a bien revérifié, alors deux têtes comme ça, hein, avec un petit calcul rapide, hein, qu'on a bien notre ensemble de solutions de x3 moins 4x égale 0. Voilà pour ce 53. Et on peut faire pareil pour le 54, etc. de plus en plus difficile. Ah, pour le 54, c'est-à-dire encore, mais c'est pas du tout de la forme x2 égale c, là. Oui, mais regardez, on va pouvoir on va pouvoir y retourner à cette forme-là. En tout cas, elles vont bien apparaître. Donc, pour le 54a, qu'est-ce qu'on a? On a x2 moins 5, facteur de 4 moins 3x. Et le tout, ça doit être égal à 0. Donc, pareil, le vert fois le bleu égale 0. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que soit c'est le vert qui vaut 0, soit c'est le bleu qui vaut 0. Hein, soit c'est ça qui vaut 0, soit c'est ça qui vaut 0. Multiplier deux nombres ensemble, si ça fait 0, ça veut dire qu'un de vos deux nombres valait 0. Voilà. Donc x2 moins 5 égale 0, ça veut dire que x2 égale 5. Hein, j'ajoute 5, j'ajoute 5. Et là, on se retrouve avec une équation qu'on sait résoudre. Et là, c'est une équation du premier degré, donc il est assez facile à résoudre. Hein. On enlève 4 à droite, on enlève 4 à gauche, et ça se résout assez facilement. Donc x2 égale 5, il y a donc deux solutions. x1 égale racine de 5 et x2 égale moins racine de 5. Donc ça, c'est ce qui vient. Ça, c'est ce qui vient du vert. Et celle-ci, bah, moins 3x égale moins 4. Ça veut dire x qui vaut moins 4 sur moins 3. Et moins 4 sur moins 3, ça fait 4 tiers. Donc la troisième solution, je l'appelle x3. Hein. Ça fait 4 sur 3. Alors j'ai enlevé les signes, hein, parce que moins par moins, ça fait plus. Hein. On est bon. Et là, après, on peut vérifier. Ah, pour le coup, c'est peut-être intéressant de vérifier ça à la calculatrice. Regardons un petit peu. Donc, prenons 4 tiers. 4 tiers, mettez-le dans x. Voilà. Et tapons cette fameuse formule qui est ultra balèze, là. X au carré moins 5. Facteur de 4 moins 3x. 4 moins 3x. Je valide. Et ça fait bien 0. Donc on ne s'est pas trompé. Je remonte un étage. Au lieu de mettre 4 tiers, maintenant je vais mettre racine de x. Racine de 5, excusez-moi. Racine de 5 à l'intérieur de x. Et je vais remonter de 2 étages. Je vais reprendre mon expression et je demande de la refaire. Et bien ça refait 0. Donc on ajuste. Je reviens d'un étage. Au lieu de mettre racine de 5 à l'intérieur de x, je mets moins racine de 5 à l'intérieur de x. Je remonte d'un étage ou deux. Et je valide. Et ça fait aussi 0. Donc j'ai bien les trois solutions que j'ai. C'est bien trois solutions de mon équation. Est-ce que c'est les seules? Bah apparemment oui. Hein, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc ça a bien l'air d'être les solutions de mon équation. Petit b. Ou alors encore plus difficile. 2x plus 1. Facteur de 3x au carré moins 4. Et tout ça, ça vaut 0. Même principe, même punition. J'ai un bleu, j'ai un vert. Donc, si je multiplie le bleu par le vert, ça fait 0. Ça veut dire que soit le bleu égale 0, soit le vert égale 0. Donc, alors, le bleu, c'était celui-là.
Voilà, le vert, c'était celui-là. Et on est bon. Alors, le bleu qui vaut 0, 2x plus 1 qui vaut 0. Ça veut dire 2x égale moins 1. J'enlève 1 ici, j'enlève 1 là. Et en haut, 3x au carré moins 4 égale 0. Ça veut dire 3x au carré égale 4. Très bien. Et on peut continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x est égal à, je divise par 2, je divise par 2, moins 1 demi. Et ici, je divise par 3, je divise par 3, 4 tiers. Et celle-ci, on commence à la connaître. On sait que pour la résoudre, il faut appuyer sur la touche racine carrée. Donc, x égale moins 1 demi, ça reste. On va l'appeler x1, c'est ma première solution. x2, c'est racine de 4 tiers. Et x3, ma dernière solution, moins racine de 4 tiers. Et on se retrouve donc ici avec 3 solutions. x1, x2, x3, qui sont les solutions de cette équation. Voilà. On va l'encadrer peut-être. J'ai encadré mes solutions ou pas avant? Voilà, mes solutions étaient là. On va mettre un grand coup de jaune autour. Voilà, ça c'est mes premières solutions. Ça c'est le 54B. Alors et là il y avait 3 solutions. Et si vous regardez bien, c'est une équation du 3e degré. Pourquoi? Parce que quand je vais développer un x2 fois 3x, et ben si je fais x2 fois 3x, ça va faire un x3. Hein. Ça va faire 3 fois x fois x2, x fois x2, bah, ça va faire x3. Voilà pour le 54. Et le dernier exercice, le 57, qui, lui, n'est pas forcément le plus difficile à faire de la fiche. Une fonction définie par f de x, qui est égale à 2x au carré moins 1. Et on veut dresser le tableau de variation de f. Alors, comment on fait pour pouvoir dresser ça? Bah, c'est facile. Déjà, il faut regarder s'il y a des solutions, des racines. Donc, trouver les racines. Et pour trouver les racines, c'est facile. Il faut faire f de x égale 0. Et f de x égale 0, ça veut dire 2x au carré moins 1 égale 0. Ce qui veut dire x au carré, 2x au carré égale 1. J'ajoute 1 à gauche, j'ajoute 1 à droite. Et ça veut dire x au carré égale 1,5. Alors pareil, hein, j'ai de la chance, hein, x au carré égale 1,5, 1,5 est positif, hein, donc j'ai bien des solutions à mon équation. Sinon, j'en aurais pas. Hein, x au carré égale un nombre positif, c'est pas possible. Donc là, j'ai deux racines, x1, x2. La première, racine de 1,5. La deuxième, moins racine de 1,5. Voilà. On est bon. Et l'autre variation. Alors, c'était peut-être pas nécessaire de faire tout ça, en fait. Ça, c'était pour les signes, en fait. Lui, il demandait variation. Alors, combien vaut mon petit a? Mon petit a, il vaut 2. Donc, si mon petit a, il vaut 2, ça veut dire que mon tableau de variation, lui, il ressemble à... bon, ma courbe, elle ressemble plutôt à ça. On passe à racine de 1,5 ici et moins racine de 1,5 là. Donc, tout ce que je suis en train de faire, c'est pas nécessaire pour le tableau de variation, mais par contre, on peut établir le tableau de signes. Donc, je réponds pas à la question, hein, mais... entre guillemets, on s'en fout. Je réponds à une autre question encore plus importante. Racine de 1,5 et moins racine de 1,5. Voilà. Et donc on a 0 ici, 0 là. Ici c'est négatif, ici c'est positif, ici c'est positif. Alors comment elle fait cette fonction? Bah, cette fonction est très simple. Hein. Elle est décroissante et croissante. C'est de la forme ax plus b là, ax au carré plus b. Donc l'axe de symétrie est situé, c'est l'axe des ordonnées. Donc voilà à quoi ça se rapporte. Moins l'infini plus l'infini comme ça. Lorsque je remplace x par 0 là-dedans, x au carré ça fait 0 au carré fait 0, fois 2 ça fait 0, moins 1. Donc voilà, donc ici on doit même passer à moins 1. Voilà, donc tout ça, c'est pas nécessaire. Je sais pas pourquoi je voulais faire le tableau de signes, désolé. Hein. Ici, ça suffit, hein, et c'est cette forme-là, car a égale 2, et c'était positif. Ah, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Regardons maintenant ce qu'il nous demande pour le
pour le B et pour le C, on invente des questions. Voilà. Alors, petit b, f de x égale 9. Donc, il faut résoudre f de x égale 9. Et f de x égale 9. Donc, ça veut dire 2x au carré moins 1 égale 9. Ça veut dire 2x au carré égale, j'ajoute 1, ça fait donc 10 ici, hein. Plus 1 pour pouvoir faire disparaître le moins 1, plus 1 au 9, ça fait 10. Et ça fait donc x au carré égale 5. Je divise par 2 ici. Je divise par 2 ici. Et ce qui nous donne donc deux solutions. X égale racine de 5. Et x égale moins racine de 5. Celle-ci s'appelle x1 et celle-ci s'appelle x2. Voilà, c'est résolu algébriquement. Et on pourrait assez rapidement remplacer x par racine de 5 ici, ou moins racine de 5, et on obtiendrait x2 moins 1, et on obtiendrait bien 9. On est bon pour le petit b. Et pour le petit c, alors pour le petit c, f de x inférieur ou égal à 7. Alors par contre, ça risque d'être un peu plus embêtant. On regarde. f de x inférieur ou égal à 7, bah, même principe, hein, x2 moins 1 inférieur ou égal à 7. On va essayer d'isoler notre x. 2x inférieur ou égal à 8. J'ai ajouté 1 à gauche et à droite. On va diviser par 2. x2 inférieur ou égal à 4. On divise par 2 à gauche et à droite. Alors, je ne fais pas le même plan, hein, mais plus 1, plus 1. Bah, je peux même l'écrire ici. Si je veux diviser par 2, divisé par 2, paf, paf, paf. Alors, x2 plus petit que 4. Ah, faut peut-être faire un petit dessin. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction x2, voilà à quoi elle ressemble. On est d'accord? Ça, on l'avait vu en cours. Et x2 plus petit que 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe, elle est sous 4. Donc, c'est cette partie-là de la courbe qui m'intéresse. x2 plus petit que 4. Et x2 plus petit que 4, ça veut dire que x, ici, doit aller jusqu'à 2, et qu'il ne peut pas être en dessous de moins 2. Ouais, pour moins 2 au carré, ça fait bien 4, 2 au carré, ça fait 4. Donc x2 plus petit que 4, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins 2 et 2. Donc, x appartenant à l'intervalle moins 2, 2. Donc mon ensemble de solutions de x, f de x inférieur ou égal à 7, c'est bien un intervalle qui est moins 2, 2. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, voilà pour le 50, c'est le dernier, hein, 57. Et ah oui, si, je vous avais dit que je vous ferai la petite solution qui marche tout le temps. Les deux petites formules à apprendre qui sont vraiment extrêmement simples. Donc je vais le faire en version très rapide et je vais vous donner un petit exemple. Alors, imaginons que vous ayez une équation de cette forme-là. ax au carré plus bx plus c égale 0. Alors vous avez toujours eu des équations où il n'y avait pas au milieu le bx, ok, ou vous aviez le bx mais pas le c. Et si vous avez tout, c'est la forme développée, et celle-ci, on vous donnait souvent une racine, fallait trouver l'autre, etc., etc. Mais si on vous donne rien, si vous avez ça, comment faire pour vous en dépatouiller? Eh ben, c'est pas probable, mais je vous le dis, il y a une petite étape intermédiaire. La petite étape intermédiaire, c'est de calculer un truc qui s'appelle delta. Ce delta, ce triangle, hein, pour le calculer, c'est facile, il faut faire B2 moins 4AC. Donc B2 moins 4AC, B, c'est ça, hein, en vert. A, c'est le truc en jaune. Et C, c'est le truc en bleu. Voilà. C'est toujours 4. Hein. Souvent, j'ai la question, ça change 4? Non, non, c'est toujours 4. Vous calculez ça une bonne fois pour toutes. Lorsque c'est calculé, vous avez 3 cas. Si delta est négatif, alors pas de solution. Pas de solution. Hein, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si j'ai à représenter à x au carré plus bx plus c, eh ben, elle se situera soit comme ça, soit comme ça. Elle ne coupera pas l'axe des abscisses. Ok? Si vous avez delta qui est égal à 0, alors à ce moment-là, vous avez une seule solution. Et cette solution,
elle est extrêmement simple. Alors ça veut dire quoi pour la courbe? Bah, ça veut dire que la courbe, elle vient toucher ici en un point, ou ici en un point. Vous représentez f de x, là, à x au carré plus bx plus c, elle vient toucher en un point, ici, ou en un point pile. Hein. Là, je ne l'ai pas fait correctement, mais elle vient juste pile toucher l'axe des abscisses. Hein. Je fais un gros point. Il y a un seul point, elle est posée sur l'axe des abscisses, où elle vient juste toucher en un point l'axe des abscisses. Alors, solution, je ne vous la donne pas, parce que vous allez voir que vous n'avez pas besoin de la prendre, celle-là. Elle va être, si vous apprenez celle qui a juste après, bah, vous avez juste à remplacer delta par 0 et ça marche. Delta positif, là, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Et ces deux solutions, bah, c'est les deux solutions qu'on avait l'habitude de trouver. Hein. C'est de deux racines, soit comme ça, hein, là, si A est négatif, soit comme ça, là, si A est positif. Okay. Et là, il y a juste à les apprendre, en fait. Et c'est assez facile à les apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de choses qui changent entre la première et la deuxième solution. Alors, ça se divise par 2A, et puis on met un moins B en haut. Et on fait moins racine de delta, ou on fait plus racine de delta. Voilà, la seule chose qui change entre mes deux solutions, c'est le moins et le plus. Moins racine de delta, plus racine de delta. Donc voilà, les deux choses à apprendre, c'est ça. B2 moins 4AC. Et ça là. Voilà. Et si vous avez ça, eh ben vous avez tout. Alors vous allez me dire, et si delta est égal à 0? Bah remplacez delta par 0, ça fait racine de 0, ça fait 0, et il reste moins b sur 2a ici, et moins b sur 2a. En fait, vous avez deux solutions, mais c'est les mêmes. Donc ça fait plus qu'une seule solution. On appelle ça une racine double. Mais voilà, c'est assez facile à retrouver avec delta qui vaut 0. Par contre, si delta est négatif, bah racine d'un nombre négatif, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution ici. Donc en fait, ça s'applique tout le temps. Mais si delta est négatif, pas de solution. Si delta vaut 0, bah, vous trouverez la même valeur pour x1 et pour x2, donc ça fait qu'une seule solution. Et si delta est positif, bah, vous aurez donc deux solutions. Donc ça, c'est un petit truc et astuce qu'on donne aux premières SP, mais qu'on donne pas au STMG. Je vais pas mentir, je sais pas pourquoi. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir cette méthode qui marche tout le temps, qui est calculatoire, hein, bien sûr, hein, mais qui marche tout le temps. Et avec ça, vous pouvez assez facilement résoudre toutes les équations du second degré. Alors pour le coup, je vais peut-être faire un exemple. Alors regardez un petit exemple rapide. Je prends par exemple à résoudre f de x qui vaut... alors moi j'avais noté x au carré, moins 5x plus moins 14. C'est un moins 14. Moins 14. Voilà. Donc on va essayer déjà d'établir ce qu'est A, B et C. Alors le petit A c'est facile, c'est 1. Le petit B c'est moins 5. Le petit C c'est moins 14. Donc si je mets les petites couleurs, bah, c'est facile. Hein. Le petit A c'est 1. Hein. Il était ici, il n'y a rien devant, donc c'est 1. Le petit B c'est moins 5 ici. Et le petit C en bleu c'est moins 14. Ça se voit bien. Donc on va déjà commencer à calculer delta. Et pour calculer delta, on fait B2 moins 4AC. B2 moins 4AC. B2 c'est moins 5, donc moins 5 au carré. Hein. B2, attention, c'est tout B hein, qui est au carré, hein, donc moins 5 au carré. Moins 4 fois A, 4 fois 1 fois C, moins 14. Et tout ça, ça fait 81. Alors comment je fais pour calculer aussi vite? Eh bien c'est facile, ça fait 25. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 14. Alors 4 fois 4, ça fait 16, 4 fois 1, ça fait 4, ce qui fait en tout 16 plus 40, ce qui fait 56, et ça fait donc 81, 5 et 2, 7, 5 et 6, 11, donc 81. Et donc j'ai 81, qui est donc positif, donc deux solutions. Et la première solution, c'est moins b. Alors moins b, c'est moins 5, donc ça fait plus 5. Moins racine de delta, donc moins racine de 81, sur 2 fois A, ça fait 2 fois 1. Ah, alors j'ai pas réécrit la formule, hein, mais moins B, 5, moins racine de delta, sur 2 fois 1. Ah, faut pas se tromper dans les signes. Alors, racine de 81, ça fait 9, donc 5 moins 9 sur 2. 5 moins 9 sur 2, ça fait moins 4 sur 2, et moins 4 sur 2, ça fait moins 2. On est d'accord. Maintenant, regardons la deuxième. C'est la même.
Pas besoin de se casser la tête, pareil, mais cette fois-ci on fait plus racine de 81 sur 2 fois a, ce qui fait 5 plus 9 sur 2, ce qui fait 14 sur 2, ce qui fait 7. Donc on se retrouve avec deux solutions qui sont moins 2 et 7 sur l'équation qu'il y a ici. Et ça peut assez facilement se vérifier, savoir si ça marche. Hein. Moins 2 au carré, ça fait 4. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Avec le moins devant, ça fait plus 10. 4 plus 10, 14. 14 moins 14, ça fait 0. Ah, et on résolvait hein, ça égale 0. Attention, hein, c'est toujours égal 0. Voilà pour la petite technique qui va bien, hein. Ça m'a pris 3 minutes à vous expliquer ça, mais si vous rapprenez ça et ça pourra peut-être vous aider pour les terminales STMG, en tout cas pour les fonctions du 3e degré, ça peut peut-être vous aider aussi. Donc c'est quelque chose sur lequel je reviendrai avec vous, sûrement dans un autre chapitre, sur les fonctions du 3e degré, je pense. Voilà. Et puis maintenant qu'on a les racines, on peut factoriser, bien sûr, comme on a appris à faire durant tout ce chapitre. Bonne journée à vous, bon courage et bonne continuation. Je vous le mets à la fin, voilà. Petit morceau de cours qui va bien.